Pour quelles explorations allons-nous avoir de l'énergie ce soir, en cet instant, en ce jour? Quel que soit l'instant auquel tu rejoins cette vidéo, bienvenue à toi. Probablement un replay. Pour toi, à quoi est-ce que je vais avoir de l'énergie pour explorer dans cette vidéo? Là, tout de suite, j'ai de l'énergie pour m'abandonner à une totale improvisation, partant sur ce thème-là, cette question de l'exploration, de ce pourquoi nous avons de l'énergie, de ma tête qui lui s'est cachée, le peignoir qui est accroché derrière, parce que je trouve que ça fait pas hyper esthétique. Je cache la salle. Et puis je décide de m'en foutre. Bienvenue à toi dans cette vidéo, avec tout ce que tu ressens, avec tout ce que tu penses, avec tout ce que tu perçois, avec tout ce que tu es. J'ai de l'énergie pour revenir sur cette question du pourquoi je fais ces vidéos. Et je t'invite à, si tu as de l'énergie pour ça, si tu as l'élan à dispo, à réfléchir à pourquoi tu regardes cette vidéo. Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelle est ton intention en venant là, en écoutant, en regardant? Et je te propose quelques secondes de silence juste pour faire place à ça, à nos intentions. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons exactement comme nous le faisons en cet instant? Écoutons ce qui vient, peu importe la forme de la réponse. La réponse n'est pas forcément directement, intelligiblement, évidemment reliée à la question, on s'en fout. L'idée, c'est juste de faire place à ce qui vient, en fait. Et peut-être faire confiance que voilà, il y a juste une continuité, comme l'eau, en fait, elle est fluide. Voilà, ça continue, il y a une continuité de flow. Qu'une intention est posée, et après, on lâche. Donc voilà, comme je me souviens d'une phrase qu'une psy que j'ai vue aux alentours de l'année 2003, 2004, 2005, jusqu'à 2010 je crois. Enfin 2004, 2005, 2010, je ne sais pas combien d'années exactement je l'ai vue, mais j'ai arrêté de la voir en 2010, en 2009 ou 2010, et parce que j'ai déménagé, c'était un peu compliqué d'aller la voir toujours, mais il y a une phrase qu'elle a dit que je trouvais belle et qui je trouve assez poétique et juste. Bienvenue à toi dans la vidéo live. Qui que tu sois, je vois pas encore ton nom. Bienvenue. Sur la question de l'exploration et de l'énergie qui va venir et ce à quoi on a envie d'explorer ce soir. Je disais l'intention est posée. L'intention pour moi de commencer cette vidéo, c'est de revenir un petit peu sur pourquoi je fais ces vidéos et t'inviter à explorer, si tu as l'énergie, pourquoi tu cliques ici, pourquoi tu viens là, quelle est ton intention maintenant tout de suite. Et après, une fois que l'intention est posée, on lâche, on ne s'accroche pas à la question, on laisse couler. Et du coup, avec cette histoire de laisser couler comme une rivière, dans la fluidité, me vient cette phrase qui me revient d'une psy que j'ai vue dans les années 2005-2010, et qui disait en gros quelque chose comme je me souviens plus les mots exacts, mais enfin l'idée c'était en gros que une promenade en fait j'ai plus de l'énergie pour trouver. Tant pis. Je vais accepter que l'énergie a changé et que cette phrase de cette psy me revient pas, de cette dame.
Mais il y avait cette idée que si on savait avant ce qu'on allait trouver dans la promenade qu'on va faire, on n'aurait peut-être pas envie de la faire. Donc voilà, il y a cette idée que j'ai peut-être trouvé des choses dans cette vidéo que j'ai pas besoin de savoir avant d'avoir fait la promenade. Ce que je vais trouver. Là, en tout cas, je mesure que je suis fatigué et je crois que l'exploration va être assez courte ce soir et ça va être allons nous coucher, je pense. Salut Steph. Est-ce que tu veux que je t'invite en vidéo? Moi, je vois que je suis éclaté. Allez, je t'invite. Ce qui se passe. Ok, donc tu n'es pas dispo, Steph, ça marche. Donc moi, je disais, là, je sens que je m'écroule de fatigue. Donc je pense que le mieux, ça va être de me laisser glisser jusqu'à mon lit, me laver les dents, me mettre au lit avec un livre ou un film, ou bien simplement le corps qui coule vers le sommeil. On verra. Je t'ai pas laissé le temps de répondre, mais ça s'est arrêté tout seul en fait, Steph. Je recommence. J'ai pas coupé quoi que ce soit l'appel. Hein. Tu m'as pas laissé le temps de répondre. Moi, j'ai fait juste inviter. Hein. C'est pas moi qui te laisse pas le temps. C'est Facebook. Ce que ça dit, c'est que l'invité a refusé de participer à la vidéo en direct. Voilà, c'est ça que ça me dit, Steph. Donc, je vois pas ce que je peux faire de plus que t'inviter. Ça fait 4 fois que je t'invite. Donc, t'as pas d'énergie. Bon, ben, alors. Je t'ai pas laissé te répondre pour dire que t'avais pas d'énergie. D'accord, ok. Je t'ai invité trop tôt. Ok, ça marche. Bon, donc, je proposais de de faire quelques secondes ensemble à respirer, à écouter ce pourquoi nous avons de l'énergie maintenant. Parce que, voilà, si on n'a pas de l'énergie pour quelque chose, par exemple, je vois que j'ai pas de l'énergie pour envisager de faire une longue vidéo, mais à quoi j'ai de l'énergie à considérer d'aller me laver les dents, de me mettre au lit. Mais j'ai envie de proposer j'ai aussi de l'énergie pour faire quelques secondes de silence ensemble et de proposer d'explorer, toi aussi, euh, en direct ou en replay, ce à quoi tu as de l'énergie maintenant. Moi, je vois que tout d'un coup, j'ai de l'énergie pour considérer cette journée qui vient de passer et voir s'il y a des choses qu'on a envie de dire sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on a découvert, sur ce qui nous a surpris, sur ce qui nous a satisfait ou ce qui nous a insatisfait de cette journée ou de cette semaine, du week-end. Moi, je suis très satisfait d'être allé en week-end au Gros du Roi, près de Montpellier, voir un pote pour son anniversaire. Je suis très satisfait d'avoir marché au bord de la mer hier matin. Je suis très satisfait que Corinne soit venue m'aider pour redémarrer ma voiture ce matin. En fait, la batterie s'était mise en mode économique et je ne pouvais plus démarrer, donc j'ai pas pu aller au travail avec ma voiture. Je suis satisfait que j'ai pu appeler l'équipe, l'astreinte, et que du coup quelqu'un ait pu venir me chercher chez moi pour m'amener au travail et que j'ai pu faire la tournée. Je suis satisfait de ce lien d'équipe, cette appartenance que j'expérimente dans cette entreprise. Je suis satisfait de l'alliance avec mon collègue Reaper ce matin, Florian, où on a affronté le froid. Il faisait -3, et bon, ça piquait un peu les doigts, je t'avoue. Je suis satisfait de la coopération.
Je suis satisfait d'être allé à la salle de sport cet après-midi. Steph, tu dis, j'ai de l'énergie pour considérer les réponses que tu as faites sur le live qu'on a fait ensemble. Ah, intéressant. Ok, bah écoute, moi j'ai pas de l'énergie pour mettre de l'énergie plus que ça dans ce que j'ai déjà mis en commentaire. Euh, mais en tout cas, j'ai de l'énergie pour te dire chouette que tu aies de l'énergie là et bienvenue de dire ce que tu as envie de dire en fait, enfin de suivre ce à quoi tu as de l'énergie, si tu veux en dire plus. J'ai de l'énergie pour être sûr de mes actions et assez ouverte aux échanges éventuels que cela peut engendrer, tu dis Steph. Ah. Ouh là là, je baille. Moi j'ai de l'énergie, une chose pour laquelle j'ai de l'énergie. C'est de faire un petit peu de silence. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie, c'est de continuer à regarder s'il y a d'autres choses par rapport à la journée que j'ai appris, qui m'ont surpris, que j'ai découvert, qui m'ont satisfait, insatisfait. Puis j'ai de l'énergie pour considérer ensuite que j'aimerais bien regarder s'il y a des objectifs, des prochains petits pas que nous aurions l'énergie de considérer comme à venir pour aller dans le sens de ce que nous désirons. Il y a, ça me fait penser que j'avais dit que j'avais de l'énergie pour évoquer pourquoi je fais ces vidéos. Là, je vois que j'ai moins d'énergie pour ça maintenant. Donc, j'insiste pas. J'ai envie d'aller là où l'énergie me mène. Et je t'invite à faire de même. Pour toi. Pour toi. Du coup, par rapport à la journée, je suis satisfait d'avoir demandé à Corinne si elle pouvait garder Tinouk, le chien, un petit peu plus longtemps. Du coup, je suis sans chien aujourd'hui jusqu'à vendredi. Et j'ai bien apprécié ça aujourd'hui, en fait, d'avoir du temps pour moi, pas interrompu pour m'occuper du chien. Même si j'étais content de voir le chien 5 minutes tout à l'heure quand il est passé avec Corinne. Et on s'est fait des beaux câlins, c'était chouette. Très satisfait de ça aussi. Je vois qu'en fait, il y avait un endroit où j'avais envie de dire à Corinne, il me rend pas la vie plus belle ce chien, j'en ai marre, j'ai pas envie de l'avoir. Et puis, au lieu de nourrir un peu cette espèce de communication un petit peu infantile, enfin pas très constructive, un peu ronchon, qui râle mais qui construit pas, enfin, en tout cas qui n'écoute pas les besoins et qui est pas dans l'utilisation du pouvoir, mais plutôt dans la déploration, la résistance. Ce qui est ok, c'est pas, je suis pas en train de blâmer l'énergie, mais c'est là que j'étais et j'ai vu que ça a été transformé dans le sens où j'ai demandé concrètement à Corinne si elle pouvait le garder plus longtemps. Et elle a dit oui. Donc du coup concrètement, c'est devenu possible que j'ai pas le chien aujourd'hui. Et eh ben, quand elle m'a dit oui, tout d'un coup le chien m'a manqué. Tout d'un coup, de manière ironique, ben, je me suis dit oh merde, ça me fait chier de pas l'avoir finalement. Et mais du coup, de l'avoir vu, de l'avoir fait des câlins, je vois que c'était un peu dur. J'avais une partie de moi qui avait envie de le prendre. J'ai touché ça. Et puis, bah, je me suis dit, bah, soyons cohérents avec l'intention première d'avoir du temps pour moi et puis de goûter ce que ça peut être que le chien me manque et de se donner l'occasion que le chien me manque vraiment. Parce que là, du coup, il me manquait pas aujourd'hui, ce matin. Mais là, voilà, du coup, avec les perspectives de ne pas le voir, ben, il m'a manqué. Il a commencé à me manquer. Et là, il ne me manque pas, mais c'était chouette de goûter qu'il me manquait à un moment donné. Alors, je sais pas s'il y a d'autres commentaires. Euh, une autre chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de continuer à nous inviter à regarder cette journée. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a appris, des choses qui nous ont surpris, des découvertes, des choses qui nous ont satisfait, des choses qui nous ont insatisfait.
Moi, je sais que le froid qui a piqué les doigts, je suis un peu insatisfait de la perspective de retourner dans le froid demain, mais heureusement, je crois qu'il fait un peu moins froid demain. On gagne moins 2 degrés, je crois, si c'est pas 3, voire même 4. Et il se peut qu'il neige, donc ça va être un autre délire. J'ai encore jamais fait sous la neige. Euh, Découverte, surprise, apprentissage, satisfaction, insatisfaction sur la journée. Autre chose? Oui, j'ai beaucoup de satisfaction en fait que j'ai regardé plusieurs vidéos que j'ai faites ces jours derniers. J'ai téléchargé un certain nombre de vidéos sur YouTube. J'ai d'ailleurs envie de proposer à tous ceux qui sont intéressés de vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'en fait, pour que j'ai la possibilité de faire des vidéos en direct, il faut que j'ai 50 abonnés. Donc je ne suis pas encore à 50 abonnés. Donc si vous voulez vous abonner, bah, ça me rendra service. Ça me donnerait une option supplémentaire pour à l'avenir faire des photos, des vidéos en direct sur YouTube. J'aimerais bien avoir cette option-là à l'avenir. J'ai de l'énergie pour boire de la bonne eau filtrée. Chose pour laquelle j'ai de l'énergie, c'est de me dire, c'est comme chouette de se détendre chez soi et de communiquer comme je le fais là, de montrant mon humanité, en partageant un peu ma vie et en nous invitant à réfléchir à la tienne. J'avais bien soif. Ouh, ça fait du bien. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie, c'est de te montrer les feuilles que j'ai ramassées la semaine dernière, qui qui sont un peu séchées, mais j'aime bien les couleurs. Il y en a là aussi. Aujourd'hui, j'ai mangé une belle mangue aussi, une délicieuse mangue, offerte par Corinne la semaine dernière, qui était mûre à point aujourd'hui. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de reconnaître que je suis impatient de continuer à télécharger les dernières vidéos en fait, que j'ai faites récemment, et même de les regarder sur YouTube. En fait, j'ai le projet d'être un peu à jour, de mettre au jour le jour les vidéos que je fais sur YouTube, sur Facebook, de les mettre sur YouTube pour ceux qui ne regardent pas Facebook, qui puissent avoir un peu un suivi du travail que je fais plus proche du jour le jour que ça ne l'était par le passé, où il y avait des fois des mois de décalage. J'ai de l'énergie pour reconnaître que y a une part de moi qui voudrait faire encore plein de trucs et créer des choses et faire des propositions d'entraide entrepreneuriale et, euh, et humaine. Et, euh, et je vois que bah, les choses vont au rythme où elles vont. J'ai envie d'accueillir ça. On va au rythme où on va. Et j'ai envie aussi, j'ai de l'énergie pour reconnaître qu'en fait, on est dans les jours les plus sombres de l'année, en fait. Là, dans 9 jours, ça sera le 21 décembre, ça sera l'équinoxe ou le solstice d'hiver, je sais plus. Solstice d'hiver. Donc, autrement dit, le jour le plus court et la nuit la plus longue de l'année, c'est dans 9 jours. Et, euh, et donc, après, quelques jours après, les jours commenceront à rallonger. Et donc,
à peu près 3 semaines prochaines, c'est les 3 semaines les plus sombres, les plus dark de l'année, en fait. Les jours les plus courts et les nuits les plus longues. Donc, symboliquement, voilà, il y a beaucoup de choses là-dedans. On va vraiment vers le cœur voilà, du côté obscur, du côté sombre en nous, et qui n'est pas forcément une mauvaise chose, qui est vraiment, regarde, tout ce qui est au niveau de l'inconscient n'est pas forcément mauvais. Mais c'est inconscient, c'est pas forcément conscientisé. Et donc, je trouve que c'est intéressant de faire ami, en fait, ou en tout cas de s'ouvrir à la possibilité de faire ami avec notre inconscient, avec tout le côté sombre, avec la nuit, avec le deuil, comme on en a parlé beaucoup avec Stéphanie la semaine dernière dans une vidéo que j'ai commentée, auquel Steph faisait référence. J'ai plus le numéro de la vidéo. Bref, là je vois que je fatigue et du coup j'ai envie de respirer et d'observer quelle est la vague en fait que je peux prendre comme sur laquelle je peux surfer, c'est-à-dire l'énergie à laquelle j'ai accès. Peut-être qu'il n'y a pas de vague particulièrement sur laquelle je peux surfer. Peut-être que c'est juste un creux entre deux vagues. Et donc dans ces cas-là, si c'est une accalmie entre deux vagues, juste goûter entre deux vagues. Et puis s'il y a une autre impulsion qui arrive, une autre vague d'énergie, être prêt, être réceptif et la reconnaître et décider si je la prends ou si je la laisse passer comme un surfeur qui va choisir sa vague ou laisser passer une vague. Alors je propose quelques secondes de silence pour écouter ce à quoi nous avons de l'énergie maintenant, et ou plutôt quelle est l'énergie qui est accessible maintenant pour nous, pour toi, en cet instant. Je crois que c'est un bon moment pour terminer cette vidéo. Je te dis à tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo, si ça te chante. Ciao, ciao. Prends soin de toi. Et puis j'aime bien rappeler que nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons, ici et maintenant, tout le temps. À tout de suite.